Aujourd'hui, tu vas découvrir les meilleurs personnages de l'histoire, les mieux écrits, les plus complexes, avec un développement impressionnant et des interprétations exceptionnelles. Des personnages remplis de nuances, de contradictions et profondément humains. Des performances où les acteurs se sont entièrement investis dans leur rôle. Alors installe-toi confortablement, car aujourd'hui sur Sign Prime, My name is Maximus Decimus Meridius. Maximus est un personnage iconique, un mélange d'honneur, de tragédie et de vengeance. Son développement, passant de général à esclave puis à gladiateur, fait de lui une figure légendaire, mais aussi profondément humaine. La trahison et la perte le consument, mais sa détermination et son code moral le placent au-dessus du simple désir de vengeance. Son combat n'est pas seulement physique, mais aussi intérieur, déchiré entre la colère et le devoir. L'interprétation de Russell Crowe est magistrale, pleine de force et de douleur. Par ses regards et ses gestes, il transmet une douleur immense et une détermination inébranlable. Son duel avec Commode est épique, rempli de tension et d'émotion. Avec des répliques mémorables et une évolution frappante, Maximus est l'un des personnages les plus puissants et légendaires du cinéma. I wasn't long, was I? Phyllis Dietrichson est la femme fatale ultime, un personnage manipulateur, séducteur et calculateur qui incarne le danger de l'obsession et de la cupidité. Dès sa première apparition, avec sa célèbre cheville et son regard captivant, elle laisse clairement entendre qu'elle contrôle la situation. Elle n'a pas besoin de crier ni d'imposer sa force. Son arme est sa ruse, sa beauté et sa capacité à envelopper les hommes dans son piège. L'interprétation de Barbara Stanwyck est magistrale. Avec subtilité et charisme, elle rend Phyllis à la fois irrésistible et terrifiante. Une femme qui ne révèle jamais ses véritables intentions. Sa chimie avec Fred MacMurray est parfaite, construisant une relation pleine de désir et de tension. Son évolution, de femme mystérieuse à figure tragique, fait d'elle l'une des méchantes les plus mémorables et complexes de l'histoire du cinéma. No, I never loved you, Walter, not you or anybody else. I'm rotten to the heart. I used you just as you said. Indiana Jones est le héros d'action ultime. Arrogant, intelligent et charismatique, il combine l'esprit des aventuriers classiques avec une touche de vulnérabilité qui le rend humain. Ce n'est pas un super-héros invincible. Il fait des erreurs, ressent de la peur et prend des coups. Mais son ingéniosité et sa détermination le propulsent en avant. Son obsession pour l'histoire et les artefacts perdus en fait un personnage fascinant, motivé à la fois par la connaissance et par l'adrénaline. Harrison Ford l'incarne avec un charisme inégalé, mêlant rudesse et humour, créant un personnage complexe et authentique. Sa présence à l'écran est magnétique, et sa chimie avec chaque personnage qui l'entoure, des alliés aux méchants, rend chaque scène brillante. Indiana ne recherche pas seulement des trésors, il poursuit la vérité, l'histoire et le sens de l'aventure. Whatever doesn't kill you simply makes you stranger. Le Joker de Heath Ledger n'est pas seulement un méchant, c'est une force imprévisible qui échappe à toute logique. Son objectif n'est ni la vengeance ni l'argent, c'est briser les règles et démontrer la fragilité de l'ordre. Peu importe combien de fois on essaie de l'arrêter, il trouve toujours un moyen de semer le chaos. Sa performance est à la fois perturbante et fascinante, chaque geste et chaque mot chargé d'une intensité dangereuse. Ce personnage dévore le film, et même si le film en soi est un chef-d'œuvre, la présence du Joker, son charisme, sa complexité et son imprévisibilité rendent chaque scène dans laquelle il apparaît magistrale. Ledger incarne un personnage qui semble prendre plaisir à la souffrance des autres, mais en s'éloignant de la méchanceté classique, il propose une malice beaucoup plus complexe et perverse, avec ce désir de montrer que nous sommes tous plus fragiles que nous le pensons. Chaque apparition est une révélation, on ne sait jamais à quoi s'attendre, mais on sait que ce qui va arriver sera à la fois terrifiant et brillant. All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up.
Norma Desmond est une icône de la décadence et de la descente dans la folie. Ancienne star du cinéma muet, elle vit maintenant plongée dans l'illusion qu'elle est toujours la grande diva d'Hollywood. Son personnage reflète la chute tragique d'une ère dorée, piégée dans son propre mythe, sans se rendre compte que le monde a continué d'avancer. L'obsession de sa propre grandeur et son rejet de la vérité la rendent fascinante et déchirante. Cette illusion la pousse même à confondre la réalité elle-même, la conduisant à commettre des actes atroces. Gloria Swanson livre une interprétation brillante, menant Norma de l'arrogance à la folie complète, avec une maîtrise impressionnante. À chaque regard, à chaque phrase, Swanson transmet le désespoir d'une femme qui ne peut accepter son oubli. Son jeu ne montre pas seulement la fragilité humaine, mais aussi le pouvoir destructeur de la célébrité. Norma Desmond devient un reflet de l'obsession du passé et de la peur de l'oubli. I could have become one more person, and I didn't. Le développement du personnage d'Oskar Schindler et sa rédemption sont l'un des plus puissants de l'histoire du cinéma. Au début, c'est un homme égoïste, uniquement intéressé par l'argent qu'il peut gagner grâce à l'exploitation des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Cependant, à mesure qu'il se confronte à la brutalité du régime nazi, il commence à reconnaître la valeur de la vie humaine. Schindler passe d'un opportuniste à un héros moral qui risque sa fortune et sa vie pour sauver des centaines de personnes de l'Holocauste. Son histoire reflète non seulement la transformation intérieure d'un homme, mais aussi la capacité de l'humanité à changer, même dans les moments les plus sombres. Il possède également l'une des meilleures introductions de personnages de l'histoire, où il entre dans une fête sans connaître personne, tandis que retentit le thème que vous entendez actuellement. Grâce à son charisme, il parvient, à la fin de la soirée, à ce que tout le monde veuille poser pour une photo avec lui. Le travail de Liam Neeson dans ce rôle est sobre et profondément émouvant, capturant les complexités d'un homme qui, sans le vouloir, devient un symbole de compassion. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Le développement de Henry Hill est magistral, passant d'un enfant qui idéalise la mafia et rêve de devenir un gangster, à un mafieux consolidé, puis à la paranoïa, la toxicomanie et la décadence. Ce personnage est l'exemple même que tout n'est pas noir ou blanc, car malgré son appartenance à la mafia, il n'est pas un sociopathe, mais simplement une personne qui, depuis son enfance, a été éduquée dans un contexte criminel, avec un manque des scrupules, et qui est tenté de vivre la vie de la mafia. À mesure qu'il s'enfonce dans ce monde, son illusion de ce qu'est être un gangster se dissipe, car c'est un univers où la mort, la trahison et la paranoïa sont monnaie courante. Henry Hill est un personnage complexe, rempli de nuances, de contradictions et profondément humain, rendant impossible pour le spectateur de ne pas s'y identifier, malgré son éthique ambiguë. Des moments de luxe dans la vie de la mafia à sa chute dans la misère et la paranoïa. L'interprétation de Ray Liotta humanise naturellement ce criminel, donnant naissance à l'un des plus grands personnages de l'histoire du cinéma. I'm an average nobody. Get to live the rest of my life like a schnook. Ah, Landa, da sind Sie ja. Emmanuel, voici le colonel SS Landa. Le meilleur méchant de l'histoire du cinéma. Interprété par Christoph Waltz, Landa est un officier nazi non seulement extrêmement intelligent, mais qui semble également prendre plaisir à son pouvoir et à sa manipulation. Ce qui le rend unique, c'est sa capacité à changer de personnalité et de comportement selon la situation, s'adaptant parfaitement à son environnement tout en maintenant une psychopathie calculée. C'est un personnage qui ne se limite pas à la méchanceté. Il est plus complexe, avec une arrogance qui cache un profond plaisir à savourer sa propre supériorité. Landa est un maître du jeu psychologique, et sa froideur est bien plus terrifiante que n'importe quelle violence explicite. Le méchant dépasse l'idéologie, ne cherchant que son propre intérêt sans se soucier de la cause ou des méthodes. La performance de Waltz est hypnotisante, portant le personnage à des niveaux de perversité et de sophistication qui défient non seulement le protagoniste, mais aussi le public. Waltz ne surcharge pas Landa d'émotions extrêmes. Au contraire, son jeu contenu le rend encore plus perturbant, montrant que la véritable menace réside dans son contrôle absolu de chaque situation. Adieu.
Gollum est l'un des personnages les plus complexes et tragiques de l'histoire du cinéma. Son histoire n'est pas seulement celle d'un méchant, mais celle d'une transformation dévastatrice, d'une personnalité déchirée par l'obsession et le désespoir. Autrefois un hobbit, Sméagol succombe au pouvoir de l'anneau, perdant son humanité et se retrouvant pris entre deux personnalités, le dévoreur de pouvoir, connu sous le nom de Gollum, et l'être plus doux et tendre, Sméagol. Cette dualité fait de lui un personnage profondément déchiré, victime de son propre désir et de la corruption de l'anneau. Le travail d'Andy Serkis dans l'interprétation de Gollum est extraordinaire, et le combat interne de Gollum avec Sméagol est palpable. La manière dont Serkis gère les deux personnalités, alternant entre malice et vulnérabilité, crée l'un des personnages les plus humains au cœur de la fantaisie. Chaque geste, chaque phrase, chaque regard transmet la souffrance intérieure de Gollum. Lester Burnham est un personnage qui incarne la crise de la quarantaine, l'insatisfaction face à la vie et la recherche d'une identité perdue. Tout au long du film, on voit Lester comme un homme piégé dans une vie ennuyeuse, fatigué de son mariage et de son travail, qui, après une sorte de réveil émotionnel et physique, commence à remettre en question tout ce qu'il croyait être. Sa transformation est complexe, car il commence à prendre des décisions impulsives, guidées à la fois par le désir et par le besoin de fuir la routine qui l'étouffe. Le film montre que, malgré les mauvaises décisions de Lester, sa quête de liberté devient un désir profondément humain. Kevin Spacey livre une performance magistrale, reflétant les émotions sous-jacentes de Lester avec un mélange d'humour, de désespoir et de vulnérabilité. Spacey dépeint Lester comme un homme qui, malgré ses impulsions les plus sombres, est profondément humain. Son jeu équilibre parfaitement la tragédie et la comédie, montrant le vide existentiel du personnage tout en cherchant sa propre rédemption, même si ce n'est pas de la manière la plus conventionnelle. Nope. I'm just an ordinary guy with nothing to lose. Petit plaisir. Plonger la main au plus profond d'un sac de grains. Amélie Poulain est un personnage inoubliable, une rêveuse solitaire qui observe le monde avec un mélange de curiosité et de nostalgie. Depuis son enfance, sa vie a été marquée par la solitude, mais au lieu de se laisser abattre, elle développe une imagination débordante et une sensibilité particulière pour améliorer la vie des autres. Son histoire est celle d'une femme qui trouve de la beauté dans les petits détails, transformant la routine en quelque chose de magique. Cependant, derrière son esprit altruiste, il y a quelqu'un qui craint de s'exposer, qui préfère observer le bonheur des autres plutôt que de chercher le sien. Tout au long du film, Amélie apprend à sortir de sa bulle et à affronter ses propres peurs, découvrant qu'aider les autres ne suffit pas si elle ne se permet pas aussi d'être heureuse. Audrey Tautou incarne à la perfection la tendresse, la timidité et la mélancolie d'Amélie. Avec des gestes subtils et des regards expressifs, elle transmet un torrent d'émotions sans avoir besoin de mots. You talking to me? You talking to me? You talking to me? Travis Bickle est l'un des personnages les plus complexes et perturbants du cinéma. Un ancien marine solitaire, aliéné de la société, qui erre dans les rues de New York comme chauffeur de taxi nocturne. Sa vision du monde est remplie de dégoût et de désespoir, se voyant lui-même comme un homme destiné à nettoyer la décadence de la ville. Le film nous montre sa descente dans la folie, tandis que son isolement et sa frustration le poussent à un éclat de violence. Son développement est fascinant, car nous ne savons jamais s'il est un héros, un méchant ou simplement un homme brisé. Robert De Niro livre une performance légendaire, montrant subtilement la transformation progressive de Travis. Depuis son regard perdu jusqu'à sa scène emblématique devant le miroir, chaque geste et chaque mot reflètent sa déconnexion avec la réalité. Son jeu d'acteur transmet un mélange de vulnérabilité, de colère et de folie, faisant de Travis un personnage inoubliable. Fuck out of here, man. Get out of here. Suck on this. Daniel Plainview est l'incarnation de l'ambition démesurée. Un homme impitoyable qui commence comme un humble chercheur de pétrole et devient un magnat prêt à écraser quiconque se met en travers de son chemin pour atteindre son objectif.
Son mépris pour l'humanité l'isole progressivement, faisant de lui une figure tragique et monstrueuse à la fois. Il ne cherche pas seulement la richesse, mais un pouvoir absolu, alimenté par une haine profonde envers ceux qu'il considère comme faibles ou hypocrites. Sa relation avec son fils adoptif, sa rivalité avec le prédicateur Eli Sunday et sa folie progressive montrent un personnage dont l'obsession le consume complètement, le conduisant à une fin dévastatrice. Daniel Day-Lewis offre une interprétation colossale, transformant Plainview en un personnage d'une intensité inégalée. Sa voix grave et mesurée, ses éclats de rage et sa présence imposante en font une force de la nature. Chaque geste, chaque regard est chargé d'une colère contenue qui explose dans les moments les plus frappants du film. Say it louder. I've abandoned my child! I've abandoned my child! Scarlett O'Hara, le meilleur personnage féminin de l'histoire, est l'un des personnages les plus complexes et fascinants du cinéma. Égoïste, ambitieuse et manipulatrice, mais aussi incroyablement forte, résiliente et prête à tout pour survivre. Son développement de personnage est magistral. D'une jeune fille capricieuse obsédée par l'amour, à une femme endurcie par la guerre et la perte, déterminée à ne plus jamais souffrir de la faim. Son évolution est tragique et puissante, reflétant une lutte constante entre son orgueil, son désir de contrôle et son incapacité à accepter l'amour véritable. Vivien Leigh offre une interprétation légendaire, capturant chaque nuance de Scarlett avec précision. Son regard défiant, sa voix pleine de conviction et son intensité émotionnelle en font un personnage inoubliable. De son dramatique exagéré à ses moments de vulnérabilité, Leigh parvient à faire en sorte que le public aime et déteste Scarlett en même temps, faisant d'elle l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire du cinéma. God is my witness. As God is my witness, they're not going to lick me. Michael Corleone, le personnage le plus complexe et le mieux développé de l'histoire du cinéma. Michael est l'incarnation de la tragédie. Il commence comme un homme droit, rejetant l'héritage criminel de sa famille, mais le destin le pousse dans un abîme dont il ne pourra jamais s'échapper. Ce qui rend son personnage si fascinant, c'est sa progression, d'un jeune homme avec des valeurs et de l'honneur à un leader impitoyable qui sacrifie tout pour le pouvoir. Sa chute n'est pas immédiate, mais graduelle, chaque trahison et chaque mort le rendant plus dur. À la fin, Michael ne devient pas seulement ce qu'il avait juré de ne pas être, mais il dépasse même la brutalité de son père, se retrouvant prisonnier d'une solitude étouffante. Al Pacino construit cette transformation avec une performance impeccable. Son regard froid et calculateur transmet plus que n'importe quel dialogue. Dans le premier film, nous voyons un Michael contenu mais létal. Dans le deuxième, un stratège sans pitié. Et dans le troisième, un homme tourmenté par ses propres décisions. Pacino ne surjoue jamais. Chaque geste est mesuré, chaque parole est calculée. C'est une performance monumentale qui définit la grandeur du personnage. Voici le top. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de donner ton avis en commentaire. Si tu veux, suis-moi aussi sur mon Instagram personnel où je réponds à tout le monde. Au revoir.